Bonjour tout le monde, ceci est ma 29e vidéo en astrophysique. Donc, c'est préférable pour moi de lire un texte, comme ça je n'oublie pas d'importants détails et je me trouve à faire la meilleure vidéo possible. Donc. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous le savez, le titre de la vidéo est « Hypothèse de la nébuleuse solaire. Est-ce qu'elle a existé? » Dans le sens que, en fait, en ce qui me concerne, elle n'a jamais existé. Donc, l'hypothèse de la nébuleuse solaire n'a jamais existé parce que ce n'est pas de cette manière que notre système solaire s'est formé. Et j'ai réussi à former une théorie qui entre dans ma théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, j'ai réussi à former une théorie de la formation du système solaire, mais avec deux variantes pour 4 des planètes du système solaire. Par contre, c'est à la suite du dépôt de mon brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire et mon appareil exceptionnel d'une première génération qui sert à produire les 3 premières technologies gravitationnelles extraterrestres que j'ai expliquées dans des vidéos antérieures. Et peut-être de mon 3e appareil exceptionnel d'une 3e génération qui sert à produire beaucoup plus facilement les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres. Et là aussi que je serai en mesure de publier là, donc ma théorie mère de la formation du système solaire. Je serai en mesure de publier en fait toutes mes théories qui entrent dans ma théorie mère de la formation du système solaire et qui expliquent de A à Z l'origine de tous les éléments qui servent à la formation du Soleil, des 8 planètes et d'une certaine quantité d'objets du système solaire. Et plus d'informations sont disponibles sur mon site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, voilà ici. Par ailleurs, et malgré de grands travaux qui ont été faits avant moi par plusieurs scientifiques méritoires pour tenter d'expliquer la formation du système solaire, malheureusement pour eux, je suis obligé de rejeter leurs travaux, parce que j'ai réussi à produire un mode de formation du système solaire et une théorie qui est plus complexe, mais qui est beaucoup plus logique et complète. Parce qu'elle réussit à expliquer la formation de A à Z du Soleil, des 4 planètes telluriques qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars, des 2 planètes gazeuses qui sont Jupiter et Saturne, et des 2 planètes de glace qui sont Uranus et Neptune, ainsi que la formation d'une certaine quantité d'objets du système solaire. Et d'expliquer beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses que les scientifiques ne connaissent pas du système solaire, que les scientifiques actuels en dehors de moi ne connaissent pas du système solaire. Donc. De sorte que cela est une autre preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. Par contre, évidemment, j'ai parfaitement connaissance des immenses difficultés et complexités qu'ils doivent surmonter, avant que les autres astrophysiciens avant moi puissent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers, pour ensuite être capable de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et ensuite, après tout ce travail-là, donc, pour être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque, donc jusqu'à preuve du contraire, de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Pour moi, il est très facile de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit.
parce qu'elle est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable et qui est si immense, en fait, et en fait, vous en aurez la preuve lorsque vous pourrez en prendre connaissance de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique sur mon site internet et dans une revue scientifique à mon nom. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de causes physiques à effets physiques et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, à ce moment-là, je vais la modifier le plus tôt possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non. Cela me semble impossible. Par contre, dans les pires cas, la seule chose que j'aurai à faire, c'est d'y apporter une ou quelques modifications. Petites modifications, donc. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique, multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. En plus, de former un site Internet qui puisse être le plus protecteur possible pour tous les membres de la société, mais aussi qui serve à fournir beaucoup d'idées, de pratiques, de comportements de vie, de pratiques à adopter pour protéger l'environnement le plus possible. Aussi de protéger le plus possible les animaux, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et aussi une multitude quantité de systèmes qui servent à aider les gens à devenir de meilleures personnes, qui sont extrêmement géniaux pour les aider à devenir de meilleures personnes et qui sont addictifs aussi. Et donc, dans le sens positif de l'humanité, donc pour qu'ils deviennent de meilleures personnes, des personnes plus paisibles, de manière à rendre la société plus paisible et pour protéger la démocratie aussi, parce qu'elle est quand même en danger, et de plus en plus, malheureusement. Et le terme impossible est un terme, pour moi, que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. De plus, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, physique des particules, chimie et biologie sous une forme de PPP. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP en lettres majuscules, il signifie partenariat public et privé. Parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du site de recherche. Donc j'ai besoin de ça pour un démarrage lent. Je préfère commencer par un démarrage lent qui va permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour le racheter. Donc, le début de mon centre de recherche doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique et d'un groupe bénévole d'étudiants et d'un ou plusieurs ou quelques professeurs en sciences qui me serviraient de comité de lecture pour corriger, ajuster et finaliser mes articles scientifiques en même temps que cela se fera en présence du rédacteur scientifique, jusqu'à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles. Donc, de sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle leur servirait de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions fausses d'astrophysique, ou dans d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour expliquer tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, et si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom, parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre par rapport au volume approximatif des objets ou autres mesures approximatives que j'accepte toutes, là, parce qu'à travers un télescope à des grandes distances,
Ils font du mieux qu'ils peuvent et pour moi, ça me satisfait amplement. Par contre, en contrepartie, la plupart des théories produites pour tenter d'expliquer partiellement le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, pour moi, elles sont pratiquement toutes erronées et dans énormément de cas, il n'existe aucune théorie qui puisse expliquer telle et telle situation du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, de sorte que de ma part, j'ai un immense mur de petites briques qui sont toutes des théories qui entrent dans mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et donc, c'est pour ça que je peux prétendre connaître l'univers, puis d'être à un niveau... En fait, toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles me produisent un niveau de satisfaction qui est entre 96% et 98,5%. Par contre, cela ne me satisfera jamais complètement tant que je n'atteindrai pas un niveau de 100% de satisfaction. Et toutes mes théories, elles servent à expliquer de A à Z ou presque l'origine de tous les objets de l'univers, ainsi que leur mode de formation, leur mode de fonctionnement une fois qu'ils sont formés, et les circonstances ou conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles, et entre autres, beaucoup d'autres choses particulières qui concernent chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire. D'autre part, et environ un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique, qui ont commencé en début février 2014, lorsque j'ai inventé, sans m'en rendre compte sur le coup, mais le jour d'après, où je me suis rendu compte que j'ai inventé un appareil exceptionnel d'une première génération qui est capable de produire à ce moment-là seulement ma première technologie extraterrestre. À partir de ce moment-là, je me suis trouvé à prendre conscience que c'était extrêmement dommage pour moi d'être obligé de continuer à travailler seul, à cause du brevet que je devais continuer à conserver en secret. Évidemment, lorsqu'il y a un brevet derrière, on ne peut pas travailler dans un domaine où on est coincé par le brevet, on ne veut pas divulguer des choses qui puissent mettre en danger le brevet. Donc. Et à cause du brevet, je devais continuer, parce que pendant les dernières 6 ans et 2 mois environ, j'ai été obligé de travailler seul. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que j'ai complété toutes les parties qui renferment mes inventions en astrophysique et toutes mes inventions en mécanique physique pour la construction de mon vaisseau spatial de première génération, ainsi que toutes celles qui concernent mon appareil exceptionnel de première génération, qui est non seulement capable de produire la première technologie gravitationnelle extraterrestre, mais les 3 premières. Entre-temps, il est peut-être possible pour moi de décider de breveter mon appareil exceptionnel de 3e génération qui est capable de produire beaucoup plus facilement les 10 technologies gravitationnelles pour un vaisseau spatial extraordinaire d'une 3e génération. Donc, je verrai ce que je déciderai entre-temps. Et en conclusion de cette partie de texte, si j'avais travaillé pendant les 6 dernières années et 2 mois avec des collaborateurs d'un centre de recherche, j'aurais inventé et ou produit beaucoup plus de choses nouvelles. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet extrêmement complexe de l'univers. Donc, merci et au revoir.